Si tu es curieux, curieuse de voir ce que je fais avec tout ce matériel, reste connecté. Eh bien, si tu es encore là, c'est que ça t'intéresse. Je te laisse avec le bingo. Hello, bonjour, bonsoir et bonne nuit. Alors, comment dire, on recommence le bingo 2025-2026 avec cette fois-ci 20 youtubeuses en tout, dont moi, et une petite surprise additionnelle. J'ai fait appel à mes anciennes youtubeuses en VIP, tirage au sort. Donc, il y en a une par mois qui a été tirée au sort. Il y a des trous vacants, je mettrai certainement le i dans la barre de description pour que vous puissiez aller voir et que si jamais vous avez envie, et ben, en tant que youtubeuse, vous me dites éventuellement le mois qui est vacant et je vous ajouterai sur mon petit cahier. Comme par hasard, je ne l'ai pas avec moi, mais ce n'est pas grave. Ça, c'est fait. Donc, au niveau des 20 youtubeuses, je vais les annoncer aujourd'hui. Peut-être, peut-être pas, parce que, comme par hasard, c'est pareil. Je n'ai pas ma liste. Mais vous allez retrouver le lien de chaque vidéo pour le bingo en barre de description. Voilà. Donc moi, je manque souvent à mes devoirs de lister toutes mes copines que j'ai conviées. Surtout que on est le premier, donc j'aurais pu avoir ma liste. Elle n'est pas loin, hein. Je sais qu'elle est là dans mes papiers, ça c'est sûr. Je devrais d'ailleurs faire pause pour la chercher. Et oui, comme je vous disais, elle n'était pas loin. Donc, nous avons Valérie des Petites Folies de Val. Nous avons Johanna, les créas de Joa. Nelly, 100% scrap. Claudie DIY Scrap. Stéphanie de la chaîne Scrap Fanny. Sophie Créa de la chaîne Sophie Créa. Coralie de la chaîne Coco d'Or Infini. Dominique de la chaîne Domi Scrap. Amélie de la chaîne Scrap with Mélie. Et il faut écrire 315, hein, je pense que... Voilà. Maggie de la chaîne Maggie d'étoiles. Alors, Magie d'étoiles, je ne sais pas si vous la trouvez, sinon c'est Maggie Maignan 4100. Cynthia de la chaîne Cynthia Créa 1996. Marina du 12.31. Lovely Scrap, c'est Cindy, donc de la chaîne Family. Non, pardon, je me suis trompée, de la chaîne Family Love Scrap. Mamie Coco, le scrap de Mamie Coco, alias Sandrine. Le scrap de Mamie Coco, oui, ça c'est juste. Catherine de la chaîne, j'aurais dû corriger, désolé, Catherine. Je vais le barrer comme ça, je ne le dirai plus, c'est une erreur de frappe. Catherine de la chaîne Kikou Scrap. Donc, Lovely Scrap, voilà, je me suis trompée tout à l'heure, je les confonds juste au niveau des noms. De la chaîne de Stéphanie, pardon, c'est Lovely Scrap. Là, je ne sais même pas si vous avez la fin, mais je vous mettrai de toute façon le lien des filles, donc vous aurez forcément leur chaîne. Scrap Lisa 89, Célie Scrap, c'est Célie de la chaîne Célie Scrap 1818 et l'orange de la chaîne Créalo 72. Donc là, elles ne sont pas dans l'ordre alphabétique, c'était un ordre que je m'étais fait moi, donc ça, voilà. Et dans la liste que vous aurez, en fait, ce sera un ordre complètement aléatoire dont j'ai moi-même seul le secret au niveau des liens, des vidéos, du bingo de chaque mois. Ça, c'est fait. Je ne sais pas à combien de minutes je suis, mais c'est pas grave. Donc,
Le bingo, j'avais un format. Moi, j'aime bien faire le même format pour pouvoir le relier, etc. Donc chacun fait effectivement sa convenance. Pour ce qui est du bingo, sont des grilles que j'ai moi définies puisque je suis l'initiatrice du projet. J'ai rien inventé, les bingos ça existe déjà, comment dire, des regroupements de youtubeuses ça existe déjà. Alors moi je l'ai appelé la ronde, voilà, parce que je trouvais que c'était l'idée c'était que quand on regarde toutes les chaînes, pas toutes les chaînes, toutes les vidéos de chaque chaîne à la suite, ça fait une ronde. Voilà, parce que bon, forcément, arrivé à la fin, on revient au début. Voilà. Donc j'ai même à l'occasion, grâce à Célie, cette année, créé un logo. Je te remercie encore parce que c'est souvent, comme on dit, les cordonniers les plus mal chaussés. Bon, je suis un peu graphiste de métier, donc voilà. J'avais fait le mien, mais pas celui de la ronde des créatrices. C'est chose faite, d'ailleurs, il sera normalement sur chacune de mes vidéos. Vous l'avez déjà certainement vu, puisqu'on a fait des présentations du projet, etc. etc. Quoi vous dire d'autre? Je vous montre mon petit format. Allez, je vous montre le format tel que je l'ai pour l'instant pensé. Alors, je me suis... comment dirais-je? Je me suis fournie en die et je me suis trouvé un die qui faisait ces formes-là. Hop, hop, hop. Et il y a encore 2 autres onglets. Alors, ils sont pas coupés, hein, c'est moi qui les ai coupés. Ils sont pas perforés. Voilà, mais ça fait ces formes-là. J'avais très envie de travailler des onglets. Voilà. Et plus précisément des dossiers. Donc là, on peut imaginer effectivement que ce sont des dossiers de ce que vous voulez, d'archives, de bingo. Voilà. Mais je me suis dit, je vais le dire beaucoup, je crois, il faut que je puisse le relier. Et comme j'avais envie de le travailler en 3 mois, enfin en 3, pas en 3 mois. D'abord en 3, parce que je trouvais que c'était joli qu'on voit justement tous les onglets. Alors là, ils ne ressortent pas, donc je vais voir si je fais de l'ancrage pour faire ressortir chaque onglet. Si je fais, je sais pas. Voilà, donc ça, je n'ai pas encore, je verrai au fur et à mesure. Le fait de les travailler en 3, je me suis dit, 3 mois, une saison. Donc, on est parti, je suis partie dans les saisons optionnelles. Donc, on est en septembre. Donc, septembre, octobre, novembre. Donc, je vais travailler en 3 mes saisons et en 3 dossiers. Et je me suis donné comme défi. Alors, encore une fois, c'est un défi personnel, donc il n'était pas obligatoire, de faire un lien entre les 3. Je vous avoue que au début, ça me paraissait, quand je l'ai mis, ça me paraissait facile. En fait, ça n'est pas du tout. Donc, comme c'est optionnel, je ne sais pas si j'arriverai à le faire tous les 3 mois. Bon, en tout cas, là, j'ai une vague idée. Bon, je ne vais pas le dire. Limite, je me dis que j'essaierai de faire une devinette de quel est le lien. Voilà. Un peu à la mode du kiss, où on cherche le kiss qui a été caché. Je me suis dit que c'était peut-être pas mal ça. Ouais. Voilà. Donc, une fois que j'ai eu fait mes petits dossiers, j'ai pris ma petite cinch. J'ai essayé de... Enfin, j'ai trouvé... j'ai fait des essais de perforation. Et j'ai perforé. Une fois que ça a été perforé, vous imaginez bien que là, vu que j'ai relié ici, je ne peux pas ouvrir. Donc, comme je ne peux pas ouvrir,
ben forcément, j'ai coupé. J'ai coupé en haut. Alors là, je n'ai fait que les 2 premiers mois. Donc, c'est pas bien compliqué. Hein. C'est pas bien compliqué. Ce que j'ai fait, c'est que je suis allée couper un tout petit peu parce que, voilà, je sais à peu près où ça tombe. Avec ma pointe de ciseaux. Et j'ai coupé tout simplement juste en dessous du voilà quoi, de la coupe de la reliure. Donc je ferai ça sur toutes les pages. Donc plus ou moins, elles seront plus ou moins à la même distance, mais c'est pas très grave. Et je viens me refaire mes petits angles au 0,4, au 4 mm, en tout petit. Et voilà, histoire que ça soit un petit peu fini. Mais ce qu'il va falloir que je fasse, est-ce que celle-ci, elle fonctionne correctement? Je crois bien que oui. Ce que je veux faire un... C'est les 3 mêmes, ouais. Je veux faire un trou à cet endroit-là, quasiment au même endroit. Est-ce que je vais réussir à avoir les 3 en même temps? Je crois que j'avais fait chacun son tour. Je vais tenter. Je sais pas si elle marche bien. Génial. Super. Voilà. Donc forcément, mes découpes ici sont à l'envers. Mais je me suis dit, Sandrine, tu vas l'aimer quand même. T'as pas trop le choix. On peut pas avoir tout dans le sort. Et là, on a un petit trou pour dire, voilà, on peut ouvrir. Je me mettrai certainement, et c'est pas grave s'ils sont pas pareils, là ils sont pareils, mais vu que de toute façon ce sera relié tout en haut, avec toutes les... Voilà, ce sera relié là, et puis je ferai une couverture en dur, et certainement une couverture en rhodoïde dessus avec une fermeture comme ça après. Voilà. Ce que je veux faire, c'est qu'on va ouvrir comme ça. Ce sera transparent, on verra tout de suite le premier, où je rajouterai une page, peut-être juste une page comme ça, avec tous les mois et tout marqué dessus, peut-être. Recto verso, je ne sais pas. Voilà, et l'explicatif. Voilà mon format. Sur ce, on va s'arrêter pour le format. On va commencer. Je vais vous montrer vite fait le matériel que j'ai utilisé avec les consignes, pour vous rappeler les consignes. On va faire ça. Alors, en ce qui concerne les consignes, j'ai fait des petits... je soulève pas, hein. Je pense pas l'avoir soulevé. Des petits, je vais y arriver, je ne sais pas. Bref, une feuille, les filles ont pu découper. Donc chaque mois, on a un petit pense-bête. Voilà. On a un petit pense-bête que moi j'ai mis une petite... Oh, j'avais pas les mots ce soir, forcément. Il va falloir que j'aille me coucher. Un brad, on va y arriver. De toute façon, je pense que je vais faire la présentation du matériel et je ferai le montage demain. Donc, au niveau du matériel qu'il fallait, il fallait du kaki. Donc, nous aurons du kaki. J'ai pris ce papier-là qui me paraissait quand même plutôt pas mal dans le kaki. Voilà. Le kaki, c'est pas évident non plus. Hein. Le kaki militaire, il peut être foncé, mais le kaki peut être clair. J'ai du coup pris cette... c'est la 03 d'Action en vert.
Ah, j'étais en train de me dire, c'est quoi ça? Mais oui, c'est le négatif. Ah, mais il est joli. Je vais pas m'en servir, mais il est joli. Quoique, ne jetons rien. Moi, j'ai pris aussi une autre encre. J'ai pas mal de die. Donc le kaki, pour l'instant, je vous montre que ça. Le kaki. On a des formes de timbres. Voilà. J'avais envie de faire des découpes timbres. La preuve, vous la voyez une première. J'ai un tout petit timbre ici. Et en termes de déco, je me suis trouvé un petit timbre qu'on m'a envoyé parce que j'ai fait le tri dans... comment ça s'appelle? Dans ce qu'on m'a envoyé pour mon concours. Voilà, donc j'ai pris ça. Hop, je vais descendre un petit peu parce que j'ai un peu trop zoomé, vous voyez pas tout. Qu'est-ce qu'il me fallait? Donc timbre, je vous ai dit. Oiseau. Oiseau, je suis partie sur la mouette. Hein. Vous avez certainement compris pourquoi quand vous avez vu les... Et puis j'ai trouvé cette petite mouette là et une autre dans ce bloc là. Donc je l'ai découpé pour l'instant. Je dirais au carré avec cette petite mouette là. Voilà, je pense que je n'utiliserai pas forcément le drapeau, mais je le laisse là. Donc le petit timbre, voilà. Donc après des algues, donc une algue en bois, voilà, j'en ai plusieurs algues, mais on va commencer par en mettre une, on verra. J'ai pris dans ce bloc là ces algues-là, et je ne sais pas lesquelles je vais utiliser, mais en priorité, ces trois vertes-là. En priorité, je pense que ça devrait le faire. Donc, on met ça de côté aussi. Je ne m'interdis pas de prendre... Où est-ce qu'elles sont? Des algues blanches, voilà. Enfin là, j'en prends une seule, mais je crois que j'en ai plusieurs. Enfin, j'ai une boîte dans laquelle j'ai gardé énormément de choses, récolté énormément de choses au fur et à mesure que je voyais, que je rangeais, etc. Donc, il y a des... là, il y a d'autres algues. Il y a d'autres formes d'algues. Et je vais m'en sortir une. Je sais plus qui me les a envoyées d'ailleurs. J'ai pas rangé ça correctement. C'est pas le même blanc, mais je les peinturerai peut-être. Non, mais c'était bien celle-ci. Voilà. On verra bien. Donc, ça c'est ma petite boîte à trésors. Les algues, c'est dit. Le Polaroid. Alors, le Polaroid, je ferai deux choses. J'utiliserai celui-ci, ça c'est quasiment sûr. Je vous dirai pourquoi. Et j'ai pris celui-ci. Une fois que vous le pliez, ça fait une forme de Polaroid, mais avec un petit onglet. Et là, celui-là, j'ai kiffé. J'ai kiffé. Donc, je vous montrerai aussi. Je l'ai déjà préparé. Je l'ai épaissi et je l'ai ancré. Certaines choses pour gagner un tout petit peu de temps. Un tout petit peu de temps. Ça, voilà. Et alors, il me faut du glossy. Glossy ou vernis brillant. Donc le glossy, en fait, moi, j'ai pas la marque Glossy. J'avais quelque chose qu'on m'avait envoyé qui fait cristal effet. Donc, comme j'ai écrit glossy vernis brillant, bon, je sais pas trop, je voulais pas trop tricher en prenant celui-ci, mais en même temps, je vais voir. Et ça passait, ce que je vous expliquais, c'est du gloss, donc glossy. Glossy, c'est une marque, je crois. Enfin, utilisé, fait par une marque. Est-ce que c'est 6X? Je ne sais plus. Voilà, donc... Je l'ai utilisé, je l'ai mis, je le fais sécher, donc je ne vous montre pas. Pour l'instant, c'est en préparation du glossy. Voilà. Mais je vais vous montrer quelque chose d'autre. Et j'ai pris pas mal de petits dies, faux papier déchiré.
Le tag, je pense que je ne vais pas l'utiliser. Et ici, il y a écrit spécimen. Mais c'est pareil, le spécimen, je ne pense pas l'utiliser. Voilà. Je pense pas utiliser de sentiment. Ah, c'était quoi ça? Ah oui, non, ça c'est autre chose. Je déblaye pour vous parler d'autre chose avant le montage. Et voilà. Alors, cette année, j'ai décidé de me faire quasiment tous mes fonds avec des papiers fins pour les utiliser. Parce que c'est vrai que je les utilise pas assez. Et la technique qu'Anse m'a appris il y a longtemps, qui s'appelle en anglais Masterboard. Pourquoi Master? Enfin bon, bref. J'ai découvert Masterboard il n'y a pas longtemps. En anglais, vous cherchez ça chez les Américaines, elles en raffolent et elles ont bien raison. C'est une technique du coup qui vous permet d'utiliser des papiers que vous aimez moins, par exemple, ou vos chutes de papier. Là, j'ai utilisé sur ce bloc-là, on est parti dans le kaki. Alors, je crois, je revérifie qu'il y avait celui-là foncé. Et celui-là. Et donc le plus clair. Ouais, voilà. Donc là, j'avais sorti ces trois là. Je m'étais sorti du papier vert de soie, une feuille de papier d'écriture. Donc là, le papier, je ne sais pas où il est, mais voilà, je vais prendre une chute. Voilà. Et qu'est-ce que j'avais d'autre? Et une feuille de calque. Une feuille de calque, il me reste plus que des morceaux en verre aussi. Voilà. Mais je vois que j'avais d'autres papiers, mais c'est pas grave. J'avais d'autres papiers verts que j'ai trouvés dans ma petite boîte et je les ai utilisés. Donc là, de ça, je les ai déchirés. Voilà. Et une fois que je les ai déchirés, je les ai collés. Hop, je vais ranger ça. Si jamais j'en ai besoin, ça tombe bien. Ils sont déjà préparés. Une fois qu'ils sont déchirés, moi j'ai pris un papier de cette taille-là dans le craft fin. Vous pouvez prendre le blanc, le noir ou même un papier que vous n'aimez pas. Enfin, pas de souci. C'est juste pour le mettre. Il faut juste qu'il soit fin parce que après vous avez besoin de le découper. Donc, faut pas que ce soit trop épais. Et là, vous vous mettez à coller. Sans réfléchir, vous collez. Là, il manque des choses, éventuellement, ou pas. Et une fois que vous avez fini, alors, ce qu'on peut faire, mais encore une fois, c'est optionnel, puisque souvent, on n'utilise pas le bout. Le bord, pardon, sauf si on veut le garder en matage comme ça, hein, voilà. Moi, ça va pas être le cas. Je vais vraiment faire des découpes à l'intérieur. Et ce que j'aime bien faire, c'est faire comme ça. Donc là, ce qui ressort, c'est les morceaux pas collés. C'est pas très grave. Et puis, donner un petit coup quand même sur le bord, même si, encore une fois, souvent, le bord, on s'en sert pas. Rien ne vous empêche de mettre une petite couche d'un plus foncé. Et ça vous relève tout de suite, même si c'est du ton sur ton, là ça relève la couleur. Quand c'est fait, alors avant de mettre l'encre, vous allez sécher, hein, j'ai oublié. Hein. Donc ça, ou vous le recollez ou pas, là c'est le calque qui n'a pas voulu coller, c'est pas bon. Là, vous sortez vos tampons de fond. Alors en fait, je l'ai fait cet après-midi avec mes copines. Et donc tampon de fond, j'en avais un, il était entier, il est très, très grand, donc je l'ai fait entièrement. Mais vous allez voir sur l'autre exemple où en fait j'en avais fait plusieurs. On fait du tampon de fond. Là c'est pareil, vous choisissez ce que vous aimez en couleur, ou du noir, ou du ton sur ton, ou un vintage photo, ou un brun, enfin voilà.
Ouais, je suis restée sur le noir. C'est juste pour faire ressortir. Et voilà. Vous séchez à nouveau. Là, c'est là où on a le droit de faire du tamponnage pas parfait. Oui, oui, je l'ai dit. C'est Sandrine qui le dit. J'en reviens du tamponnage très bien fait. Non, par contre, dans les sentiments, ça, j'y arrive pas. Hein. Il faut que ce soit bien fait. Alors, une fois que vous avez fait ça, que vous l'avez séché, vous vous préparez un petit récipient avec de l'acrylique blanche que vous diluez un tout petit peu avec de l'eau. Ah, je l'avais trop dilué, donc on a dû remettre de l'acrylique blanche. Merci Anne-Sophie d'être venue avec ton acrylique. Et là, vous faites des ronds. Pourquoi des ronds blancs? Parce que c'est sympa, ça illumine votre papier. Et en plus, moi, après, j'ai fait des petites taches, donc optionnelles. Et là, j'ai fait des trop grosses taches. C'est pas grave. C'est pas très grave. C'est pas grave du tout. Parce qu'on va les redécouper et qu'au final, on aura peut-être juste une petite bande comme ça, une petite bande comme ça. Et si vraiment ça me plaît pas, bon, bah, je finis les autres exemples, etc. Donc là, j'ai fait plusieurs tamponnages. Et il y avait celui-ci qui était là. Il y a quand même le grand qui est dessus, mais comme il a été, je ne l'ai pas aplati à fond, il m'a permis de faire une deuxième passe. Donc c'est avec la même encre. Avec le même taux d'ancrage, j'ai fait celui-ci et après celui-là. Parce que là, on a le 3, on a un chiffre là. Voilà, il est dans ce sens-là. Et après, sur celui-ci, j'ai beaucoup plus appuyé, mais il manquait quand même des choses. Voilà, donc ça, moi, j'adore. Et je vais utiliser ce papier donc tout du long de ma création. Et ça va être bien sympathique. Voilà. Donc, là, je vais réfléchir encore un tout petit peu à mon montage. Parce qu'il y a une chose que je voulais faire et puis finalement, je l'ai changé. Et je suis moins fan de ce que j'ai changé dans ma tête. Donc, je vous dis pour moi à demain et pour vous à tout de suite. Ciao, ciao. Nous revoilà. Alors, pour vous, c'est même pas une seconde. Pour moi, je crois que j'ai laissé passer 2 jours, je ne sais plus, en tout cas. Une journée complète, ça c'est sûr. Oui, donc ça fait le deuxième jour. J'ai préparé pas mal de choses. Ça a été assez long. J'ai détouré toutes mes... Est-ce que vous les voyez bien? Toutes mes algues que j'avais envie d'utiliser. Eh ben, je peux vous dire... comment dirais-je? Ben, c'est du boulot. Je ne le ferai pas forcément tout le temps. Mais c'est fait. Je vais reprendre mes petites photos de comment j'ai organisé ça et je vais le monter. Mais je vais vous expliquer d'abord la suite de mon format. J'adore le transparent et travailler la transparence. Donc, j'avais pas envie d'arrêter cette idée-là. Et je me suis dit, puisqu'en fait c'est ça, donc j'ai eu envie que ça soit aussi ici. Donc j'ai découpé ma page. Voilà, enfin l'intérieur. Je ne sais pas si ça va être du coup le modèle récurrent avec le timbre, mais ça se peut parce que j'adore tellement cette forme de timbre que voilà, ça fait longtemps que j'ai envie de faire quelque chose avec les timbres, mais il y a beaucoup de gens qui le font déjà, donc voilà. Donc là, ce sera mon petit truc à moi, pour moi, avec le timbre. Donc j'ai coupé, en sachant que quand j'ai découpé mon contour là, j'ai découpé sur les pointillés, puisqu'en fait je ne voyais pas cette forme-là, je n'ai pas fait faire l'embossage, voilà. Or là, j'ai découpé en mettant mon dice comme ça et en faisant le contour. Je me suis douté, parce que j'ai réfléchi après avoir découpé, que y allait avoir
un petit contour, que là vous allez avoir du mal à voir, mais en fait il y a un petit contour qui ressort. Et ben c'est pas grave. Voilà. Il y a un moment donné où c'est pas très grave, ça fait un petit cadre dans un petit cadre. Donc je vais faire ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une décoration par-dessus sur celui-ci. Donc celui-ci, je vais le coller le temps de faire ma décoration. Mais vous allez voir que en fait la colle, c'est pas vraiment pour qu'il colle, mais pour juste qu'il soit maintenu. Alors oui, ça veut dire quoi la différence? C'est-à-dire que là, il n'y a pas beaucoup de zones pour le faire tenir. Et déjà, en nettoyant mon rhodoïde, bah, je l'ai fait se décoller. Donc, je vais juste mettre quelques petites zones, le coller, faire ma déco avec vous. Et vous expliquer ce que je vais faire après. Je vous dévoile pas tout. Je vous laisse un peu dans le suspense. Mais alors pour l'instant, je suis assez contente. Ça matche bien. On n'est pas à l'abri d'un petit... C'est le premier, donc c'est le prototype. J'en ai pas fait avant. C'est le prototype de toute mon année. Voilà, donc je vous dis, il n'y a pas besoin qu'il soit hyper collé. En revanche, je vais essayer de faire en sorte que le petit cadre autour soit centré. Et là, je vais faire ma déco par-dessus. C'est là où j'ai la chance de pouvoir faire du volume. Alors, on va chercher sa photo. Alors, pour que ça tienne bien, je vais peut-être mettre un tout petit peu d'épaisseur le temps de chercher ma photo. Bah oui. Mais oui, mais oui. Bon, bah depuis que vous regardez la vidéo, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez pouvoir aller voir les 19 autres vidéos. Ah ouais, cette année, il y en a beaucoup. On a déjà, entre guillemets, prévenu que ça allait nous mettre plusieurs jours hein, pour visualiser tout ça. Donc là, j'aurais pu le travailler sans le coller, mais au moins là, je vois où je vais, où je ne dois pas aller, etc. Chaque algue, je les ai coloriées avec le kaki que j'ai, kaki plus ou moins, selon kaki foncé. C'est le numéro combien? 231 6 WEED, je ne sais pas comment on prononce. Green. Donc en plus, c'est marrant. J'aurais voulu le faire exprès. Puisque si c'est la mer, et donc mer, je sais pas quoi. Bon, bref. Profondeur des mers. J'ai donc fait vraiment le tout parce que comme ça, quand on va les voir à l'arrière de certains, ça sera moins tranchant que le... Ça va se confondre mieux, voilà. Que le blanc. Alors là, j'avais décidé de mettre mon bleu comme ça. Donc je vais y aller à ce qui sorte aussi du format, donc sans problème. Donc là, je peux coller. Alors ce que je vais coller, c'est plutôt vers les intérieurs, en me disant que j'aurai forcément des choses par là, et que je peux toujours remettre de la colle par-dessus. Lui, je l'avais mis devant, et j'avais mis celle-là. Voilà. Alors, j'ai un tout petit peu changé, parce que je les avais mis bien serrés, et je vais les décaler un tout petit peu. Je suis un petit peu basse au niveau de mon cadrage. Hop, je me remonte. Voilà, cela c'est pour derrière. Hop là, petits éléments.
Monty. Ah ouais, non, mais il va trop blanc, là. Ah, bah, je suis bête. Il n'est pas découpé, lui. Bon, je vais voir si je le rajoute après. Hop. Qu'est-ce qui s'est collé au bout de moi? Mon oiseau. Alors, l'oiseau, effectivement, voilà, je l'ai coincé là comme ça dans un timbre. Je crois que je n'ai pas collé, donc je vais mettre un peu de colle. Mais je l'ai laissé blanc. On va voir derrière. Je vais derrière, je resserrerai les... Voilà, mon oiseau. Oh, j'ai fait une bêtise. J'ai fait une bêtise parce que je veux faire de la... Bon, bah, je m'arrêterai. Je ferai que là et là. Et voilà, j'ai oublié. J'aurais peut-être dû le faire avant. Travailler d'abord le... Comment ça s'appelle? Le dos. Voilà, je vais pouvoir le faire que là sur le côté. Tant pis, c'est pas grave. Je ferai que sur le côté. Alors là, je vais mettre de la colle que sur le timbre. Ah, bon, allez, cette colle va devenir transparente et on va oublier que j'ai fait des taches. Donc là, maintenant, je vais pouvoir cacher mes éléments blancs. Donc, voilà, mon oiseau est caché. Qu'est-ce que j'avais dit que je voulais mettre? Hop. Oui, c'est plus ou moins dans le sens dans lequel je l'avais mis. Et celle-ci. Et là, vous avez vu l'électricité statique. Et alors, le hic, c'est que si je remets un transparent, c'est là où ça va être compliqué. Je voulais remettre un transparent. Et si je remets un transparent, je vais me rajouter encore une couche. Je suis peut-être pas obligée d'en remettre. C'est bon, je trouve que c'est joli, on voit du vert. Et ben ouais, je vais changer mon idée, je vais pas remettre de transparent. Et je vais coller. Et je vais voir ce que ça fait. Ou alors je le remets ici et quel intérêt? Aucun. En revanche, je pense que ce que j'aurais dû faire, c'est remettre
un contour. Celui-ci m'a l'air d'être trop juste. Non, s'il passe. Je vais en faire un. Bon, désolé, sans couper. Peut-être accélérer. Bon, vous pouvez accélérer. Hop. Bon, alors en attendant, je vais mettre un petit peu d'épaisseur là-dessus pour que ça colle. Et donc là, on découpe, vous voyez, c'est pas compliqué, hein. On découpe l'intérieur sur les pointillés. Ouais, ce sera mieux. On fera une seule. Alors oui, il y aurait eu de la couture pour le tenir. La couture, c'était pour tenir les deux encapsulés. Et comme il n'y en a plus, ça va juste être décoratif. Ah, mais c'est le prototype. Bon, alors. Je reviens avec mon idée, parce que si je couds comme ça, là, à l'intérieur, là, ça va vraiment tenir, ça va faire épaisseur, ça va tenir les deux rhodoïdes. Et donc je vais aller coudre maintenant. Comme ça, je vais juste lui mettre 3 gouttes de colle plus fin sur le côté. Et on va voir ce que ça donne, en sachant que là, je vais avoir la couture de dos, mais c'est pas grave. Donc je vais faire le dessus. Alors, ah ouais, alors tu me fais un filet de chez Filet, hein, c'est bien ça. Quand même. Il n'y a vraiment pas un seul outil de colle hyper performant à mon. Après, c'est certainement aussi dû à la colle. Elle est épaisse, celle-ci, elle n'est pas très. Voilà, ça dépassera pas après. Non, ça dépassera pas. Il y aura peut-être un peu de colle, c'est pas grave. Donc là, je vais coudre. Et de l'autre côté, juste, je pense que je vais faire un trait comme ça et un trait comme ça. Et puis là, il faut que je me trouve quelque chose pour cacher. Ah bah, je vais mettre une petite étiquette comme ça. J'en ai peut-être des plus petites que j'avais mises de côté. J'en referai. Et au pire, je mettrai le sentiment, ou alors je mets au contraire une étiquette beaucoup plus grande qui dépasse et je vais mettre un. Ouais, je ferai un petit truc comme ça alors. Et je mettrai une petite. Je vais trouver un petit blabla. Mais je ferai ça après la couture.
parce qu'il y a de la colle. Allez, je couds, je reviens. Donc voilà le résultat de la première partie. Parce que quand on ne compte pas, je vais forcément faire 2 parties, vous avez bien compris. Donc, ah mon petit chat, enfin mon gros chat. Hop, j'essaye de ne pas vous faire... Voilà. J'ai ajouté ici un sentiment. C'est quoi, c'est de là. Et j'ai cousu que de ce côté-là parce que j'ai eu un souci. Enfin, j'ai eu un souci. C'est que là, j'ai collé trop tôt là, et forcément, le pied de biche, il va pas passer. En plus, ben, je sais pas ce qu'il y a eu. J'ai eu beaucoup. J'ai eu un bourrage de folie. Donc là, j'ai fait en 2 fois. Mais bon, ça se voit pas. Il faudrait que vous ayez le nez dessus. Et je ne sais pas pourquoi, voilà, tout est de travers sur ce côté-là. Bon là, je viens de remettre ça de travers, mais ça c'est trop tard, je ne peux pas. Donc là, le cadre, là, je l'ai collé de travers. Et je suis plutôt contente du résultat. Forcément qu'il faut, il faut bien voir la transparence. On en voit quand même un petit peu. Et on n'a pas trop l'impression que c'est transparent, mais... Voilà, donc là maintenant, je vais faire ma deuxième partie. Ça va, c'est pas trop lourd parce que j'avais un peu peur que le pli... Alors, ma deuxième partie, ça va être... Je vais vous montrer les éléments. Encore une page de mon masterboard, là. Donc voilà, donc là, lui, je vais le coller... ouais, je vais le coller. J'ai pas de... Je travaille pas les fonds là. Peut-être que si j'ai, je sais plus ce que j'ai comme, je les travaille. Alors Sandrine, sincèrement, est-ce que tu le mets? Parce que là j'allais le mettre en parallèle à l'autre, donc il aurait été de travers. Bon, c'est pas très grave, me dirait Anne-Sophie. Si tu passes par là. Ouais, mais si quand même. Et là, je vais donc utiliser cette découpe que je vais mettre comme ceci. Mais avant, j'ai embossé ces 2 formes de timbre que j'ai collé l'un sur l'autre pour faire épais avec un classeur d'embossage. Et je vais venir le mettre ici pour fermer, pour cacher ce qu'il y aura à l'intérieur. Voilà, ça va être comme ça. Ah oui, je m'étais dit que j'allais les coudre ici. Ouais, je vais peut-être aller les coudre justement, puisqu'elle est prête. Donc là, je vais aller les coudre. Enfin, dans ce sens-là. Je laisse un petit peu de jeu. Alors, ce qu'il faut, c'est pas que je me trompe quand même. Que je le... Bon, bref, ça va être ajusté. C'est moi qui vais l'ajuster. Donc ça, je vais mettre ça. Et puis, je vais me mettre après ça dessus. Donc, on va voir. On va le décorer certainement ensemble. Des petits accidents comme ça. Je sais plus ce que j'avais prévu. Je ne l'ai pas pris en photo. Pas grave. Comme ça. Et là, c'est là où je vous explique. Je vous montre. Et qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'en ai fait? Je les avais il y a très peu de temps. C'est pas ça. Bah alors? Non, bah ils sont là. Ils sont là. Voilà. J'ai imprimé ces 2 photos-là. Oh bah, j'ai tout sali. C'est pas très grave. J'ai imprimé ça et j'ai mis du glossy. J'ai laissé sécher. C'était pas hyper concluant, mais c'est pas grave. Mon glossy est mis. Ça fait une drôle de brillance. Et je vais donc les coller les 2 recto verso ici. Et du coup, je vais certainement me refaire un cadre pour pas qu'on voit le blanc de la photo. Voilà. Et puis ici, ici j'ai envie de faire des petites choses. Alors je m'étais préparé ça x3,
Mais, et puis avec le mot spécimen. Et j'ai trouvé des oiseaux. Et je vais peut-être finalement découper mes petits oiseaux avec ce dies. Je voulais faire autrement, mais là, comme ça va me permettre de faire un comme ça. J'ai un autre oiseau quelque part. Et je sais pas si je prends le chat du coup. Le flamant rose, le chat. Ou même les poneys, parce que j'aime... Voilà, je ne sais pas. Il y avait celui-ci, je trouve qu'il va moins bien avec, alors que ça, c'est la série. J'ai peut-être envie de faire, limite les 4, j'en sais rien. Je vais déjà les découper, parce que je voulais faire autrement. Et la dernière chose qui me manque, c'est le petit onglet que je veux mettre là, pour ouvrir. Donc là, elle est un peu chargée. Et j'avais une dernière chose, j'avais ça, que je ne sais pas où mettre, mais j'avais envie de le faire. Et... j'avais un Polaroid aussi là, en plus de celui-ci. Ou alors je colle. Bah non, parce qu'il est recto verso. Donc au début, je voulais le mettre à l'intérieur de ça, mais c'est trop chargé. Hop. Et après, j'ai eu envie de me dire, je fais comme une breloque. Allez, je garde ça pour la fin, je verrai bien. Je verrai bien ce que... J'avais retrouvé ce petit... comment ça s'appelle? Ah bah, peu importe le sens où je le mets, je me le mets mal. Là, il y a un petit cœur, j'aimais bien. Bon, ce sera peut-être un élément en trop. Eh bien, écoutez, je découpe, je colle et je vous montre le... Je découpe, oui, ça, je colle, je vous montre le résultat. Je couche, je vous montre le résultat. Puisque vous avez vu tous les éléments. Alors, elle est un peu fine, du coup, celle-là. Parce que je ne vais pas la doubler. Ah, je ne vais pas la doubler. Allez, à tout à l'heure. Ça y est, je suis un peu contente. Mais... je sais pas, aujourd'hui j'ai tout collé de travers. Alors j'avais juste envie de faire un petit peu les contours en vintage là comme ça pour un peu casser cette rigidité. Oui. Alors à l'écran, je suis pas sûre que ça se voit beaucoup parce que vraiment j'y vais doucement. Même si elle est neuve et j'allais dire, elle me paraissait sèche, mais là c'est bon, je viens de faire un petit paquet. Donc vous allez voir mon petit master, mon petit prototype, ça va. J'ai eu un petit coup de chaud à un moment donné. Je vais vous montrer ça. Oui, il va rien avoir de ce côté-là. Oui. On va faire ensemble la toute dernière chose. Alors là, j'avais imprimé il y a longtemps, des mois. Ça tombe très bien. Je les ai retrouvés pile poil. Et je vais les utiliser en languette. Hop, je les mets. Et donc voilà, donc ce sera comme ça. Peut-être qu'il serait mieux que je fasse, puisque là, allez, hop. Il y en a qui vont aller au final tout de suite. Pourquoi il me dit que c'est pas net? Là. Les consignes sont kaki. Bon, vous allez voir, il y en a un peu partout. La forme de timbre. Voilà, très bien. Vraiment, c'est tombé pile poil. Ça va me donner ma création pour tout le reste. Un oiseau. Donc là, il y en a déjà un. Alors peut-être que du coup, c'est peut-être lui, même si je voulais le laisser un petit peu l'atténuer. Blanc flashy comme ça. Voilà.
Des algues. Tu en voilà. La forme Polaroid, elle est juste après. Et le glossy est juste après aussi. Donc là, voilà. Donc cette page-là, cet endroit-là, je voulais faire un principe de j'ouvre, je soulève. J'ai eu envie de faire ça. Donc j'ai collé de travers. J'ai collé ça de travers. Ah oui, et puis là maintenant ça bouge bien. Et j'ai failli pas réussir à faire... on va pas la casser en mettant un peu de vintage puisque tu voulais un petit peu de blanc. J'ai rajouté celle-ci pour cacher quoi? Il y avait des traces de colle, je crois. Oui, il y avait des traces de colle. C'est pas possible des traces de colle. Donc j'ai rajouté celle-ci. Mais vraiment au niveau de transparence, c'est dommage quoi. Ça se voit peut-être pas très bien, mais alors j'adore. Et là, donc j'ai fait mes petits timbres, j'en ai finalement pris que 2, les oiseaux et les petits chats. J'ai découpé la petite... Est-ce que je peux enlever un peu de blanc sur le côté? Voilà. La petite mouette. Et donc le principe, c'est de soulever le petit onglet. Ah, bah, je voulais pas vous le dire tout de suite, mais au dernier moment, j'ai mis un aimant parce que ça restait comme ça, forcément. Et j'ai pu le faire parce que c'était pas encore collé, vraiment coup de chance. L'aimant là est collé là en dessous de celui-ci, mais là il est pas ici, alors qu'il aurait dû être ici, mais il est en dessous là, ici. Donc j'ai de la chance, parce que celui-ci je venais de le rajouter, j'ai de la chance que ça aimante quand même. Et donc voilà, donc mon envie pour mon bigot de l'année, c'est de trouver un élément marquant du mois en cours. Là, en l'occurrence, c'est l'arrivée de mes petits chats. Et je me suis fait un petit brouillon de ce que je veux écrire. Où est-ce qu'il est? Il est parti? Non, mais non, il est là. Voilà. Donc, je vais l'écrire avec vous. Alors, je l'ai fait sur un... Parce que là, je peux pas me louper. Donc, j'ai pris ces feutres-là. Alors, je n'aime pas du tout mon écriture, mais on y va. L'idée, c'est de faire un petit ligné, un petit journaling. Voilà. Donc, semaine 39. Si c'est pas une journée, je vais... Voilà. Arriver, ben voilà. Arriver avec un S, plusieurs S, pas d'S. Si, il y a 2 arrivées, donc... où je fais l'arrivée. Non, il y a 2 arrivées. C'est pas grave, c'est pour moi. Arrivée de Miko et d'Anakim. Ok, je vais faire ça. D'Abrico et d'Anakim. Aki. Et voilà. Bon, ça va. J'ai pas trop mal écrit. Je vous dis, s'il y a une faute d'orthographe, c'est pas grave. Moi, j'aime beaucoup. J'espère que ça vous aura plu. Je vais peut-être... Ouais, non, ça va, ça sèche vite. Bon, là, j'avais des choses en plus, donc je les ai rajoutées. Spécimen, finalement, je l'ai sorti plutôt que de l'avoir mis ici. Je l'ai mis là. Il y a plein de colle, ça m'a énervé. Et puis, bon, je m'étais fait celui-ci. Et donc ça rentrait bien aussi, c'était un Polaroid, puisque j'ai un faux Polaroid là, alors j'espère que vous allez quand même me l'accorder. Hein. C'est quand même... je suis hors caméra, je vais me faire gronder, le voilà, je bouge plus. Voilà, je vais peut-être le mettre dans votre sens. Je recommence. Pour le plaisir. Voilà, donc tous les mois, ils seront comme ça, et donc ils seront reliés là, donc je peux avoir de l'épaisseur, parce que j'en aurai, je veux avoir de l'épaisseur, voilà. Pas pour autant que j'ai consolidé ici, c'est quelque chose que, voilà, ces papiers sont assez solides, donc voilà, c'est des petites cachettes, et je pense que je vais garder toutes ces formes-là, et je changerai juste, forcément, les thèmes, la couleur, etc. Et c'était l'idée de me trouver quelque chose qui perdure, ça tombe bien. Voilà, c'est...
J'aurais pu prendre la grande forme Polaroid pour mettre devant, parce que j'en ai une. Et elle aurait été tout le temps. Mais en fait, j'ai celle-ci que j'aime beaucoup. J'ai juste rajouté, on a un petit onglet. Et ça, ben, je ne peux pas le mettre. C'est un surplus. Ouf, pour être caché. Voilà, c'est pour un prochain, je ne sais pas. Peut-être le prochain au Jikaiki. Non, parce que ne doit pas y avoir mer. Je m'étais dit que je ferais une petite breloque. J'avais un petit... bon, je n'ai pas. Voilà. En tout cas, et puis j'ai écrit automne, et j'ai mis automne ici. Hop là, parce que... voilà, vous avez vu, il est aussi de travers. Voilà, bon, tout est de travers. C'est pour ça que je vous le mets de travers, comme ça vous voyez moins en fait. Bah, j'espère que ce petit travail vous plaît. J'ai fait donc les onglets, un faux onglet. J'ai coupé mon papier là, voilà. Où est-ce qu'il est? Je l'ai coupé, j'ai refait des... Puis pour le coup, j'ai enlevé un peu de blanc. C'était un peu trop foncé. Et voilà. Bah, écoutez, moi ça me plaît bien. Je ne m'en lasse pas de le re-regarder. Donc là, une couture, j'ai fait plusieurs allers-retours. Là, j'aurais dû ne pas coller tout de suite. Là, j'avais déjà 2 épaisseurs et j'aurais dû coller ça à l'intérieur d'une. Ça m'aurait évité d'en avoir 3. En plus, là, je vois que ça dépasse, mais c'est pas grave. Je suis contente. Donc là, maintenant, il faut que je me trouve autant d'aimants que j'ai mis ici. Je crois que j'en ai. Que je vois où est-ce que je l'ai mis. Je me vois les voir en long, vous savez, quand voilà, quand on les range. Mais où j'ai pu les trouver il n'y a pas très longtemps parce que j'ai rangé beaucoup de choses. Et ah si, ils sont là. Bah, ils sont juste là. Voilà. Donc je pense que j'aurai largement de quoi faire. Mais voilà, c'est des aimants comme ça. Ça, c'est d'une création qu'on m'avait donnée, que j'ai tout dépioté. Voilà. Et je devais dépioter. C'était obligatoire. C'était fait pour, on va dire. Et puis j'en avais acheté d'autres il y a quelques temps. Donc, vous les voyez juste dans le bas de l'écran, oui. Voilà, donc ça va être génial. Ça va être génial, ça va faire. Ça va le faire. Sur ce, je vous dis à bientôt. J'espère que vous pouvez aller voir les filles. Dedans, je ne vous dis rien, mais il y a mon fil conducteur qui est caché. Je vous embrasse, je vous laisse. Amusez-vous bien, likez, commentez. Bye bye!